Alors, je suis avec Damien Segui, qui est ici pour la conférence Kung Fu pendant quelques jours. Enchanté, Marc-André. Enchanté. Damien, tu es de Alterway. Qu'est-ce que ça fait, ça, Alterway? Alors, Alterway, c'est un groupe 100% open source. Okay. Donc, c'est quelque chose qui est en soi assez original, je dirais, un peu partout dans le monde, parce que jusqu'à présent, les entreprises, soit elles en font, soit c'est des petites entités, mais l'avantage d'Alterway, c'est qu'on est uniquement sur des technologies open source. On essaie d'adresser tous les métiers de l'open source en même temps et donc d'aller chercher par la taille de l'entreprise des projets de plus grande taille. Donc pour vous donner une idée, cette année, on est une centaine de personnes et on projette de faire 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc en dollars canadiens, ça ferait autour de 22 millions, suivant le change. Pas très positif en ce moment, mais c'est pas grave. Et entièrement sur des technologies open source, donc principalement PHP, parce que c'est quand même le fer de lance aujourd'hui, et puis en termes de marché, c'est le plus gros. On a des gars qui sont de Python, dans les sessions qu'on a vues aujourd'hui, il y avait Tarek Ziadé qui a fait partie de Alterway pendant longtemps. On fait des bases de données, on fait de l'ETL, donc migration de données, on fait pas mal de choses comme ça. Ruby on Rails? Ruby on Rails, non, on n'est pas. Bon, je suis sûr qu'ils seraient très malheureux à la maison, mais ils aiment bien aussi faire un peu de Java. Mais c'est les trois plateformes, les trois langages principaux, PHP, Python, Java. OK. Et vos services commencent où et arrêtent où? Vous allez de où à où? Alors, les services sont organisés autour de 4, je dirais, aspects principaux. Il y a Alterway Consulting. Donc ça, c'est en fait, c'est moi dont je suis le manager. Donc ça, c'est toute la partie conseil. Donc c'est à la fois, ça couvre tout le projet de son ensemble, conception, accompagnement ou audit quand on ne sait pas trop ce qui se passe et qu'on a besoin de le savoir. Donc c'est tout à fait le principe de l'industrialisation dont je pense qu'on va parler dans un instant. Mais c'est tout ce qui est industrialisation en général. Ensuite, on a Alterway Solutions, ça c'est le gros des troupes, c'est les notions, les services de développement classiques, à distance, en régie ou au forfait. Donc on a une 50aine de personnes qui sont dédiées là-dessus. Et ensuite, les deux autres parties, les autres services qui complètent, on a Alterway Hosting, qui fait la partie hébergement, et qui est souvent anciennement connu sous le nom de Nexen, puisque c'est des Nexen Services dont je suis issu. Et le dernier, c'est Alterway Training, qui fait la partie formation. Donc je dirais, ça couvre vraiment toute la vie du projet. On est capable de compléter des équipes à différents stades de développement. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on passe un bon tiers de notre temps à travailler avec des institutions françaises, donc des ministères, des projets d'envergure, et puis avec aussi des intervenants du milieu économique. Donc, beaucoup de vos clients sont institutionnels, les gouvernements. Il y en a un tiers, donc paradoxalement, c'est pas autant le gouvernement français est assez moteur sur les logiciels libres en général, donc effectivement, on fait une grosse partie de notre chiffre d'affaires avec lui, mais on va aussi chercher les entreprises privées, et ça soit des entreprises de CAC 40, on a L'Oréal par exemple qui fait partie, Bolloré, j'ai une mission qui va être au programme dans pas longtemps. Donc on a des gros groupes français qui officiellement n'utilisent pas forcément open source, mais l'utilisent aussi dans la pratique. Il me semble que en Europe, l'open source est un peu plus avancé qu'ici au niveau des gouvernements. Est-ce que ça se peut? Qu'est-ce qui peut expliquer ça selon toi? Alors, c'est vrai que dans l'ensemble, en ayant vécu ici, j'ai vu effectivement le décalage entre les deux. C'est vrai que l'Europe a tendance à être plus versée sur les logiciels libres en général. Je pense qu'il y a une des choses qui joue, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'éditeurs de logiciels propriétaires qui sont d'abord nord-américains. Okay. Donc c'est vrai qu'il y a aussi du point de vue de l'Europe une question de se distancier un petit peu vis-à-vis de la propriété intellectuelle et des licences qui de toute façon remontent je dirais, chez le cousin américain, plutôt que de rester là-dessus. Alors que c'est vrai qu'en open source, ça reste des développements locaux qui favorisent plutôt l'industrie locale puis qui est plus en challenger. Donc je pense que ça fait partie des choses qui ont tendance à les pousser. Est-ce que tu penses que ça va venir un jour au Canada un peu plus poussé là-dessus? Sûrement. C'est déjà là, je veux dire, c'est déjà là. C'est peut-être pas au même niveau de maturité, ça n'a peut-être pas conquis les mêmes marchés, mais c'est clair qu'on en fait. Je me souviens avoir cherché, il y en a au gouvernement du Canada, il y en a au gouvernement du Québec. Okay. Bon, ils n'ont pas pris de position particulière sur le sujet, mais enfin, c'est là. Je veux dire, la révolution est là et il suffit juste que ça avance. Excellent. Hier, tu nous as parlé, tu as fait une conférence sur PHP Industrialization. Peux-tu nous en parler un peu? Alors, l'industrialisation PHP, c'est vraiment le sujet qui m'anime aujourd'hui, notamment parce que quand on voit l'évolution de PHP, on a vraiment quitté cette phase expérimentale. C'est-à-dire que, je dirais, si on voit l'évolution d'une technologie dans l'entreprise, il y a la phase expérimentale dans laquelle on voit apparaître le logiciel et on se dit, est-ce que vraiment c'est quelque chose qui est juste un jouet ou est-ce que c'est résistant? Aujourd'hui, PHP a 15 ans, ça a conquis un nombre de projets crédibles chez les startups, chez des éléments institutionnels des projets. Voilà.
Donc aujourd'hui, quand on arrive dans une entreprise et qu'on dit, voilà, moi je veux refaire le site et ça sera en PHP, on n'a pas à affronter, tiens, qu'est-ce que c'est que PHP? Est-ce que c'est vraiment un sujet intéressant, important? Donc on n'a pas à se battre pour ça. C'est sérieux, on sait que c'est sérieux. Ouais. On va vous challenger sur le fait que vous soyez capable de le faire, mais la question ne se pose pas. Java, PHP, ASP, hop, l'un des trois fait très bien l'affaire. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve à se dire, j'ai à mener des missions critiques en PHP, comme ça se fait dans les autres technos. Simplement, je voudrais avoir à peu près les mêmes outils de rapport et d'organisation des équipes, parce que entre la partie expérimentale, où on est plutôt en mode j'ai un pionnier qui est un peu un génie, qui est en même temps très intéressé, très passionné par ce qu'il fait, et puis une équipe de 20 développeurs dans lequel on sait que sur le projet de 3 ans, on va la changer peut-être 2 fois en entier. On ne peut pas gérer son équipe de la même façon. Il faut s'arranger pour que les gens puissent développer, quitter et être remplacés par quelqu'un d'autre. Il va falloir qu'on donne des indications sur comment on conçoit l'application dès le début, parce qu'il faut prévoir les administrateurs et qu'ils sachent organiser les serveurs. On va devoir faire intervenir des personnes en cours de route pour faire des tests, s'assurer que ça marche bien, que ça recule pas. Donc c'est vraiment le sujet de l'industrialisation. C'est plus sur le code PHP ou sur ses performances pures, dans lequel il y a de toute façon des tas de choses qui sont au programme. Mais je dirais on commence à verser plutôt côté équipe. Comment on s'organise dans une équipe PHP quand on est nombreux et comment est-ce qu'on organise ces développements, enfin ces relations avec les utilisateurs. Est-ce qu'il y a des points clés que tu peux ressortir rapidement justement dans l'organisation des équipes PHP? Je dirais le point le plus important qui est là-dessus, c'est que PHP a acquis une bonne réputation de technologie réactive. Et il faut continuer à en conserver en impliquant ses utilisateurs dans les projets, même si la taille du projet augmente. Okay. Donc vraiment, je dirais, s'il faut résumer tout ça en un point, le point le plus important, c'est arrangez-vous pour que les clients reviennent régulièrement sur le projet, puissent dire ça c'est bien, ça je veux pas, ça m'intéresse plus, ça c'est une priorité, ça c'en est plus, je veux quelque chose de nouveau, ça on peut l'abandonner. Et le simple fait d'être constamment en contact avec eux, de toujours cadrer, reprendre les affaires et les mettre toujours dans la bonne direction, plutôt que d'avoir l'effet de tunnel qui fait qu'on a commencé pendant 1 mois et 3 mois après, on ne sait toujours pas si ça a évolué, eh bien ça rassure les utilisateurs, ça leur apprend à pardonner des bugs, on en laisse comme dans les autres technos, et de s'apercevoir qu'effectivement, le temps qu'ils le disent, on l'a fait. Et la semaine d'après, on peut partir sur quelque chose d'autre. Donc, on quitte un peu le vieux modèle on fait 46 000 pages de spécifications, on prend 1 an pour développer, puis après ça, le client dit s'il aime ça ou pas après. Le vieux modèle en V, comme ça, généralement, ça ne marche pas, parce que les cycles de développement métier, donc pas PHP, mais métier, sont beaucoup plus rapides que ça. Je veux dire, 3 mois de développement pour un site web, dans 3 mois, mon client aura de toute façon changé d'idée. Oui. Il aura d'autres projets, il aura découvert d'autres technos ou d'autres réseaux sociaux à exploiter. Et quand je vais arriver avec mon projet réussi, il va me dire, mais non, c'est ridicule parce que c'est pas ça qu'on veut faire aujourd'hui. Bon, si entre les deux, je me suis fait des points avec lui toutes les semaines, je l'aurais vu changer d'avis. Donc de plus petites itérations. Voilà, des petites itérations, je l'aurais vu changer d'avis, je n'aurais pas pris le temps de partir sur quelque chose qu'il va effectivement abandonner. Et je vais être capable de lui dire, au contraire, de lui suggérer des idées au fur et à mesure qu'elle arrive et d'anticiper ce qu'il m'a demandé. Excellent. Tu vas être ici encore demain, aujourd'hui, demain, toute la journée? Montréal, c'est ma patrie maintenant, donc je reste là sans problème. Excellent. Alors, on te recroise dans la conférence. Merci beaucoup, Damien. Bonne journée. Merci.